La semaine boursière allant du 20 au 24 janvier est à son terme. Mesdames et messieurs, chers investisseurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour le point des marchés financiers. Merci d'être avec nous pour Business Matin Spécial Bourse. Nous vous retrouvons tout de suite pour la suite. Le spécialiste des marchés financiers nous fait l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. L'Audamas partagera avec vous le bilan des cotations au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. Merci d'être sur ce plateau, l'Audamas. Je vous en prie, Daniel. Sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux de cette semaine allant du 20 au 24 janvier 2020? Alors, en ce qui concerne les indices principaux, on note que le BRVM 10 a terminé à 140,29 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,84%. Le BRVM Composite est passé de 150,89 à 153,45 points, soit une progression hebdomadaire de 1,70%. Et que nous dit le bilan des indices sectoriels? Au niveau des indices sectoriels, on note que le BRVM Industrie s'est accéléré de 5,71%. Le BRVM Service Public a baissé de 0,87%. Le BRVM Finance a progressé de 2,34%. Le BRVM Transport a évolué de 8,89%. Le BRVM Agriculture a augmenté sa valeur de 10,86%. Le BRVM Distribution s'est amélioré de 4,91% et le BRVM Haut Secteur a progressé de 12,25%. Le point des marchés financiers fait cas des 4 plus fortes variations de la semaine. Qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes progressions de la semaine écoulée? Alors, la plus importante évolution au niveau de la semaine écoulée a été notée sur le titre SMB Côte d'Ivoire qui a clôturé à 3395 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 23,91%. Le titre Air Liquide Côte d'Ivoire est passé de 210 à 255 francs CFA, soit une progression de 21,43%. La valeur SAPH Côte d'Ivoire a terminé son parcours en brandissant une cotation de 1690 francs CFA, soit une accélération de 20,71%. Et le titre SOGB Côte d'Ivoire est passé de 2350 à 2750 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 17,02%. Et qui parle des 4 plus fortes progressions, parle également des 4 plus fortes baisses de la semaine. Alors Daniel, la plus importante chute hebdomadaire du marché des actions a été enregistrée sur la valeur Nestlé Côte d'Ivoire qui est passée de 345 à 280 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 18,84%. La valeur Palmsea a clôturé à 2000 francs CFA, soit une chute de 3,85%. Le titre Solibra Côte d'Ivoire est passé de 42 200 à 41 000 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 2,84%. Et on termine avec la valeur Sucrivoire Côte d'Ivoire qui a achevé son parcours dans la zone des 670 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 2,19%. Votre émission Business Matin Spécial Bourse, ce n'est pas seulement le point des marchés financiers, c'est également des recommandations et quelques conseils que le spécialiste des marchés financiers se fait le plaisir de partager avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons de comment investir en bourse pour mieux préparer sa retraite. Alors, l'Audamas, il existe dans nos sociétés plusieurs jeunes qui travaillent, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. À ceux-là, quelle est la stratégie que vous proposez pour mettre en place une épargne afin de mieux assurer leur retraite? Alors, merci Daniel pour la question. C'est une vaste problématique, mais nous ferons l'effort
de proposer quelque chose de vraiment concret pour permettre aux téléspectateurs de comprendre qu'on peut effectivement bâtir un plan de retraite efficace en passant par le marché des actions de la BRVM. Donc de façon classique, lorsque les jeunes travailleurs veulent épargner de l'argent en vue de préparer leur retraite, ils font très souvent des placements bancaires, c'est-à-dire à travers des comptes d'épargne, à travers des dépôts à terme, etc. Donc on a les produits d'épargne offerts par les banques classiques. On a également les produits d'épargne offerts proposés par les compagnies d'assurance. On a aussi les cotisations sociales à travers certaines caisses de solidarité, etc. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, on a des cotisations au niveau de la CNPS. On a également des cotisations au niveau de la CGRAE, etc. Donc, ce sont ces canaux classiques qui sont utilisés. Mais il y a également un canal extraordinaire qui, à notre humble avis, est totalement ignoré par beaucoup de jeunes travailleurs. Il s'agit donc du marché des actions de la BRVM. Donc, lorsque vous êtes un jeune travailleur, vous avez la possibilité d'épargner de l'argent à travers la BRVM, à travers le marché des actions spécifiquement, dans l'optique de préparer efficacement votre retraite. Donc très souvent, vous entendrez parler de plan d'épargne retraite à travers le marché des actions, à travers les marchés financiers. Alors Daniel, pour permettre aux téléspectateurs de voir en image ce à quoi nous faisons allusion, nous allons prendre un cas concret, nous allons faire une simulation assez basique pour que tout le monde puisse voir, en fait, lorsqu'on épargne au niveau du marché des actions de la BRVM, qu'est-ce qu'on peut gagner concrètement en étant un jeune travailleur. À quoi ressemblerait donc cet exemple? Alors, on va donc ensemble voir un plan d'épargne à travers le marché des actions de la BRVM. On suppose que Daniel, vous êtes un jeune travailleur, vous allez avoir 30 années d'exercice, ok? Et on va supposer par exemple que chaque fin de mois, vous prélevez 25 000 francs CFA sur vos revenus et vous épargnez cet argent à travers le marché des actions de la BRVM. Okay? Vous prélevez 25 000 francs CFA sur votre revenu mensuel et vous investissez ces 25 000 là au niveau du marché des actions de la BRVM. Donc, si vous réussissez à épargner ces 25 000 francs CFA par mois, au terme de l'année, vous aurez épargné 25 000 francs multipliés par 12 mois, ce qui va faire autour de 300 000 francs CFA. D'accord? Donc, vous allez épargner 300 000 francs CFA et vous allez rentabiliser ces 300 000 francs CFA sur le marché des actions de la BRVM. D'accord. Et on a l'habitude de le dire, lorsqu'on investit au niveau de la BRVM, il faut se fixer un objectif de rendement. Il faut se fixer un objectif de rentabilité. Donc, dans le cas d'espèce, on dira par exemple que vous avez 300 000 francs CFA à investir au cours de l'année et votre objectif en termes de rentabilité, c'est de pouvoir dégager une rentabilité annuelle de 20% par exemple. Donc, si en tant que jeune travailleur, vous vous dites chaque année, il faut que je mette de côté 300 000 francs CFA, ok, que je vais investir à la BRVM et que je suis censé gagner, enfin, je suis censé dégager une rentabilité de 20%. Si vous arrivez à le faire, Daniel, au terme de la première année, vous aurez investi 300 000 francs CFA, vous aurez dégagé une rentabilité de 20% et vous aurez en fin d'année un portefeuille qui va valoir 360 000 francs CFA. D'accord. Ok? Ça, c'est au terme de la première année. À la seconde année, à la deuxième année donc, vous avez un portefeuille qui vaut 360 000 francs CFA et vous allez le renforcer avec 300 000 francs d'investissement
Ok, donc vous aurez investi au total 660 000 francs CFA au cours de la seconde année. D'accord. Et au cours de cette seconde année, vous vous fixez un objectif de 20% en termes de rentabilité. Si vous arrivez à réaliser cet objectif, ok, vous allez donc vous retrouver au terme de la seconde année avec un portefeuille boursier qui vaut à peu près 792 000 francs CFA. D'accord. À la troisième année, les 792 000 francs CFA, vous les avez en termes de valeur boursière de votre portefeuille et vous injectez encore 300 000 francs CFA dans l'optique de dégager au terme de la troisième année 20% de croissance, 20% de rentabilité. Si vous arrivez à le faire, à la fin de cette troisième année, votre portefeuille va valoir autour de 1 310 000 francs CFA. Si vous arrivez, Daniel, en tant que jeune travailleur, à maintenir cette cadence, au terme de la cinquième année, votre portefeuille, Daniel, va valoir 2 678 976 francs CFA. Est-ce que vous savez combien va valoir votre portefeuille au terme de la 10e année d'investissement? Votre portefeuille va valoir, Daniel, un montant de 9 345 126 francs CFA. D'accord. Si vous arrivez encore à conserver cette cadence en matière d'investissement, au terme de la 20e année, vous allez avoir un portefeuille qui va valoir 67 207 680 francs CFA. Si, Daniel, en tant que jeune travailleur, vous êtes discipliné, vous arrivez à investir 300 000 francs CFA par an, vous arrivez également à dégager 20% de croissance chaque année, au terme de la 30e année, c'est-à-dire, lorsque vous serez en âge d'aller à la retraite, Daniel, vous aurez investi au total 9 millions de francs CFA en mettant chaque année 300 000 de côté en 30 ans d'investissement. En 30 années d'investissement, ça va vous faire 9 millions que vous avez investi. Si chaque année, Daniel, vous avez pu dégager 20% de croissance, au terme de la 30e année, Daniel, votre portefeuille va valoir 425 477 365 francs CFA. Vous comprenez? Assez d'argent pour se bâtir. Assez d'argent pour acheter un bien locatif, c'est-à-dire une maison que vous allez mettre en location. Assez d'argent pour créer votre entreprise. Assez d'argent, Daniel, pour acheter une maison, notamment votre maison de retraite. Vous n'aurez même pas à demander des crédits, à participer même à une promotion immobilière. Avec ces 400 millions, Daniel, vous achetez directement vos maisons, vous les mettez en location et vous démarrez une retraite totalement épanouie. Donc vous voyez, si en tant que jeune travailleur, vous vous mettez très tôt à investir sur le marché des actions de la BRVM par exemple, si vous arrivez à mettre de côté ne serait-ce que 25 000 francs CFA, Daniel, par mois, pendant 30 ans, si vous êtes discipliné, pendant ces 30 années, si vous arrivez à dégager ne serait-ce que 20% de rentabilité annuelle, vous allez vous retrouver avec plus de 425 millions de francs CFA à l'entame de votre retraite. Ça paraît irréaliste, mais Daniel, je vous assure que c'est un plan d'épargne retraite au niveau du marché des actions de la BRVM qui est totalement réaliste, qui est totalement applicable, pourvu que les jeunes travailleurs soient disciplinés, pourvu que les jeunes travailleurs s'intéressent au marché des actions de la BRVM et qu'ils le voient désormais comme un puissant canal pour bâtir une retraite très épanouie. Vous parliez tout à l'heure d'épargne réaliste. Justement, que doit faire le jeune travailleur pour arriver à cette épargne de façon effective? Alors, Daniel, pour arriver à cette épargne de façon effective, le jeune travailleur doit être conscient de quelque chose. D'accord. Il travaille actuellement, mais dans 30 ans, il va amorcer, j'ai envie de dire, la période de retraite, la phase de la retraite. Et cette phase est censée être bien préparée. Ok? Donc, si vous pensez que vous allez
tôt ou tard être qualifié de retraité, vous devez, à notre sens, vous devez préparer cette étape en épargnant chaque année, on le dira. Et c'est pourquoi vous allez constater qu'au niveau de votre salaire, en tant que jeune travailleur, il y a des prélèvements qui sont faits, il y a des cotisations sociales qui vous sont imposées pour vous permettre de préparer votre retraite d'une certaine façon. D'accord. Donc il faut d'abord prendre conscience de cela. Ensuite, il faut épargner régulièrement, Daniel. L'épargne participe à la discipline du jeune travailleur. Ok? Et lorsque vous constituez une épargne, c'est-à-dire quoi? Comment ça se passe concrètement? C'est lorsque vous recevez votre revenu, vous prélevez l'épargne directement. D'accord. Ne commencez pas à consommer ce revenu sous prétexte que ce que vous n'allez pas consommer, vous allez épargner cela. Si vous procédez de cette façon, vous allez tomber dans un piège totalement Donc, dès compliqué. le départ, c'est de se fixer un montant à prélever. Dès le départ, vous fixez un montant. Si vous dites, par exemple, vous allez épargner, c'est juste un exemple que je donne, vous allez épargner 10% de votre salaire. Dès que vous percevez votre salaire, vous prélevez les 10% et vous les mettez là où vous souhaitez les mettre en termes d'épargne. D'accord. C'est très important. Deuxième chose, lorsque vous épargnez en passant par le canal du marché financier, en passant par le canal, par exemple, du marché des actions, il faut rester concentré sur un objectif de rentabilité. Dans le cas d'espèce, on a pris le taux de 20%. C'est-à-dire, lorsque vous allez démarrer votre programme d'investissement pour préparer votre retraite, vous vous dites chaque année, moi, Daniel, il faut que je dégage une rentabilité de 20%. Donc, vous avez un objectif qui est clair et quand vous passez vos ordres, quand vous mettez en place votre stratégie d'investissement, vous savez où vous partez. Vous n'allez pas en ordre dispersé. Vous avez un objectif clair qui est de dégager une rentabilité effective de 20% par an. D'accord. Ok? Cela est très important et il faut investir régulièrement. Il ne faut pas commencer au cours de la première année, la deuxième année et à la troisième année, stopper les choses, être découragé, même si vous ne réalisez pas forcément vos 20%. Il faut maintenir la cadence et il faut investir régulièrement. Il faut épargner aussi régulièrement. Là, on a vu que le jeune travailleur est capable de mettre par exemple 25 000 francs par mois, francs CFA par mois de côté en guise d'épargne qu'il fera tourner au niveau du marché des actions de la BRVM. Le troisième point en termes de conseils à l'égard des jeunes travailleurs qui souhaitent mettre en place un tel plan d'épargne, il faut rester serein, il faut rester soi-même, il ne faut pas se comparer aux autres. Ne dites pas, moi je suis Daniel Kodjo, je suis un jeune investisseur, tout et tout, et je regarde mon ami qui est là, qui est déjà véhiculé, qui a déjà sa maison. Moi, Daniel, je n'ai pas encore ma maison, je suis complexé, etc. Non, il ne faut pas raisonner de cette façon. Pas forcément les mêmes objectifs. Vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Vous ne savez même pas comment est-ce qu'il a fait pour obtenir cette maison, pour obtenir ce véhicule, etc. Vous n'avez pas à être complexé. D'accord. Ok, vous avez votre plan d'investissement, vous avez votre plan d'épargne, vous avez votre plan de préparation de votre retraite, vous êtes concentré sur votre plan et vous l'exécutez tranquillement, sans complexe vis-à-vis de qui que ce soit. C'est très important, Daniel. Le jeune travailleur doit éviter de se comparer aux autres, de se sentir frustré, de se sentir complexé. Il n'y a aucune concurrence à faire avec qui que ce soit. Aucune concurrence. Vous n'avez aucune concurrence à mener vis-à-vis de qui que ce soit. Vous avez vos objectifs. Vous savez ce que vous voulez devenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous restez concentré là-dessus et vous déroulez votre plan tranquillement, sans complexe, Daniel. D'accord. Cela est très important. Et le quatrième point, il faut rester humble. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à investir sur le marché des actions que vous allez dire à tout le monde, moi je suis actionnaire dans telle entreprise, je suis actionnaire ici, je suis... Non! L'argent n'aime pas le bruit. C'est un principe basique au niveau des investisseurs. L'argent n'aime pas le bruit. Vous devez rester humble. Vous devez rester discret. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas participer à la vulgarisation de tout ce qui est question boursière, etc. Non, il faut contribuer au développement de la culture boursière au niveau de l'espace UEMOA, mais cela ne veut pas dire que vous devez être fanfaron, vous devez être orgueilleux, vous devez être prétentieux. Non, il faut rester
humble, il faut rester serein, il faut être patient. Ok? Un investisseur qui veut aller loin doit faire preuve de patience. D'accord? Et il faut rester discret sur votre stratégie d'investissement. Il faut rester discret sur votre plan d'épargne retraite que vous êtes en train de dérouler au niveau du marché des actions de la BRVM. Un investisseur ne parle pas trop. D'accord. Un investisseur est discret. Un investisseur, c'est ce qui le caractérise en fait. Il est concentré sur son plan d'investissement. Il y travaille en toute discrétion, il n'est aucunement complexé, il bâtit sa fortune dans le silence le plus total. Vous pouvez le sous-estimer, vous pouvez vous moquer de lui, vous pouvez trouver que cette personne est pingre, etc. Mais en tant qu'investisseur, vous savez ce que vous faites, vous savez où est-ce que vous êtes en train d'aller, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit. D'accord. Merci Lodamas. Dernière question avant de terminer cette émission. D'accord. Vous parlez tout à l'heure du canal d'investissement en bourse. Je suis jeune travailleur, on me vire mon salaire dans une banque de la place. De façon basique, comment je crée cet investissement-là en bourse? Alors, de façon basique, vous pouvez ouvrir un compte d'épargne et vous pouvez faire ce qu'on appelle des virements permanents. D'accord. D'accord. Lors de virement permanent, vous le donnez à votre banquier, à votre banque, et dès que votre salaire est viré sur votre compte courant, automatiquement, les 25 000 francs CFA sont affectés au niveau de votre compte d'épargne. D'accord. Et cela vous permet d'être discipliné. Cela fait que vous n'avez même pas la possibilité de toucher ces 25 000 francs parce que c'est un ordre de virement qui est automatique. D'accord. Et lorsque les 25 000 francs sont virés au niveau de votre compte d'épargne, vous pouvez tout de suite les récupérer et aller auprès de votre SGI pour investir, pour faire tourner cela au niveau du marché des actions de la BRVM. Tout est une question de discipline, Daniel. Si vous êtes discipliné, si vous savez où vous partez, si vous êtes patient, si vous êtes discret, nous pensons que vous pouvez réussir un plan d'épargne en passant par le marché des actions de la BRVM. Merci Arnaud Damas. Merci Daniel. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.